Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver ce soir pour saluer une baisse de 3,74% du CAC 40. Je vous retrouve juste après ça. Alors, qu'est-ce qui a pu justifier une telle déconvenue? À peu près tout. Les confinements qui reviennent, soit partiels, soit des confinements totaux, dans plusieurs pays, dans plusieurs régions, alors qu'on se demandait juste si on pouvait espérer une, une, euh, une reprise rapide de l'économie. On est en train de subir peut-être un deuxième coup de frein. À côté de cela, des dossiers toxiques se multiplient et sape le moral des investisseurs. Le dossier TikTok sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le dossier du Brexit, également le dossier Société Générale, entre autres, hein, qui est accusé, soupçonné d'avoir fait des choses illégales. Bref, le moral n'y était plus aujourd'hui et on a cassé ce fameux biseau ascendant dont on savait de toute manière que de manière statistique, on devait assister à une cassure par le bas. Il y a beaucoup de choses à dire. Première des choses à dire, et c'est la suivante. On m'a dit que j'avais pas été suffisamment clair pour la raison selon laquelle je traçais mon biseau plutôt ainsi que comme cela. Donc je le répète rapidement, tout simplement parce qu'en prenant le tracé le plus ample, eh bien on évite de prendre en deuxième rideau défensif les traders qui avaient ce tracé. Par exemple, si on traçait comme ça le biseau, eh bien, il y avait toujours la possibilité que ceux qui l'ont tracé comme ça allaient tirer à vue sur les vendeurs lorsqu'on viendrait tracer au contact du tracé le plus large. Et là, vous voyez, en fait, on a ouvert sous le tracé le plus large. C'était bien celui-là que la plupart des traders avaient dans l'œil, hein, puisque c'est justement en ayant cassé ce support-là, tracé très large sur le biseau, qu'on a eu des ventes à déclenchement et qu'on a eu le tir de barrage baissier. Donc je pense effectivement qu'il est toujours préférable par prudence de de prendre le tracé le plus large, que ce soit les triangles, les canaux, etc. Même si c'est pas forcément ce que la plupart des traders font. En tout cas, voilà. Quels sont les objectifs? Les objectifs ont été atteint déjà. Les objectifs sont d'aller toucher les différents points auxquels on a raccroché la partie basse du biseau. Le premier objectif a été touché. Le deuxième objectif, c'est celui-là, il n'a pas encore été touché. Sera-t-il jamais touché? On n'en sait rien, mais en tout cas, ce serait ça, le deuxième objectif. Il y a un troisième objectif, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète ou de la première oscillation complète, hein, les deux sont envisageables, ça donne des résultats similaires, et de considérer que cette distance reporté en dessous du point de cassure sera touché, ce qui veut dire qu'on est toujours possiblement attiré par les 4704, hein, ce qui donnerait un autre objectif une fois touché le deuxième objectif qui n'a pas été touché à 4760. Alors, encore une fois, plus on a des objectifs qui sont ambitieux et moins on a de chances d'aller les toucher. C'est normal. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Il faut le backtester. Parfois, les objectifs les plus ambitieux sont intéressants quand même à trader car ils donnent des ratios gain-risque qui sont plus intéressants. Mais en tout cas, voilà, là, le job a été fait puisqu'on a déjà été touché le premier objectif qui était donc à 4840. Maintenant, je vais passer sur le gap parce que l'objectif a déjà été radié. On a ouvert un gap ici. Ce gap était sans doute un gap de rupture parce qu'on était en tendance molle haussière dans le biseau ascendant. Le fait qu'on ait ouvert avec un gap donné au moins pour objectif celui d'un gap de continuation, le chemin parcouru avant le gap reporté par-delà le gap, bon, pas beaucoup d'intérêt, ça a déjà été touché lors du sell-off, c'est-à-dire de la vente massive et incontrôlée panique, hein, d'aujourd'hui. Troisième chose, le support intermédiaire des 4844, 4873 a été cassé aussi. On savait que ce n'était pas un support très fragile. Il a changé de polarité. Pour moi, maintenant, c'est une résistance intermédiaire. Donc ça, on va le préciser tout de suite. Ça veut dire que les cours, lorsque ils repasseront à ce niveau, risquent de rencontrer des difficultés. Enfin, si on y va, hein, rien n'est absolument établi. Et j'aimerais également... mais ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, pour l'instant. Le plus important, c'est le sort qui va être réservé
à ce support mineur. Alors attendez, pour être complètement précis, il y a aussi ce support intermédiaire là que j'ai oublié de mentionner. Mais comme ce sont des supports intermédiaires, ils ne sont pas très solides. C'est pour ça qu'ils sont peu résistants. Bon, regardez le graphe que je mettrai sur mon site. Je vais retravailler ça pour que ce soit un petit peu plus propre. En tout cas, on a cassé le triangle jaune, là, vous le savez. On a suivi ça depuis très 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 longtemps. On espérait une issue favorable avec une cassure par le haut qui n'est jamais arrivée. C'est plutôt une cassure par le bas qu'il y a eu. Mais à partir de maintenant, on a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de prendre toute la hauteur, enfin l'objectif le plus ambitieux, c'est de prendre la hauteur du triangle que l'on va reporter en dessous du point de cassure. Donc vous ne rêvez pas, ça donnerait un objectif assez apocalyptique de 4311, ce qui voudrait dire qu'on aurait encore la bagatelle de 10% à perdre. Bon, c'est l'objectif qui est généralement atteint, mais enfin donc, qui est parfois atteint. L'objectif atteint plus souvent, c'est celui simplement de la dernière oscillation complète. Donc la dernière oscillation complète, vous voyez, on a fait ça, on est monté, on est redescendu. Donc la dernière oscillation complète, elle est là. Et ça vous donne un autre objectif qui est d'aller chercher 4487. Pourquoi pas, j'en sais rien. L'idée surtout, c'est qu'il faut que vous compreniez qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qu'on sait simplement, c'est que on peut backtester les choses et décider de le faire ou de ne pas le faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi j'ai acheté conformément à mon plan. J'avais dit dans la vidéo précédente que j'achèterais ici. Ça, c'est chose faite. C'est chose faite et je vous expliquerai, bon, je vais vous expliquer ça tout de suite. Mon objectif, c'est d'aller chercher le haut du triangle. J'avais dit que je le ferais, donc ça fait, enfin, on va dire 5% de gain. Donc mon stop loss, je l'ai mis ici à 3,6 à peu près. Parce que vous voyez, j'ai un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. On est à 1,5 de ratio gain-risque. Et je me suis autorisé le fait que l'on casse le triangle et que l'on casse le support mineur. Maintenant, est-ce que je vais avoir raison? Est-ce que je vais avoir tort? J'en sais absolument rien. Je suis à un taux de réussite de 70% en swing journalier. Bon, c'est un peu au-dessus de ma moyenne annuelle pour ce genre de trade. Donc, il y a plus de chances, en fait, pour que je me trompe davantage que je réussisse. Mais bon, en tout cas, j'avais dit que je rentrerai sur 4830 à peu près. Bon, c'est chaussette. Regardez maintenant, si vous le voulez bien, les indicateurs techniques. Alors, moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours, moyenne mobile à 50 jours. Et on a besoin de convoquer aussi... le super trend et les bandes de Bollinger. Alors, première des choses à remarquer, vous voyez, bon ça a fait l'objet de nombreux backtests sur lesquels je ne reviendrai pas aujourd'hui, j'ai décidé de backtester autre chose, mais vous voyez, le SAR, il est baissier, on a cassé le SAR, il était vert, maintenant il est rouge, ça veut dire qu'on a plus de chances d'inscrire un plus bas par rapport à la bougie du jour que de ne pas le faire, à bon entendeur. Le super trend, vous voyez, ce qui est intéressant avec le super trend, c'est qu'il n'est jamais devenu haussier. Il a été baissier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a refait refluer les cours. Et le super trend est toujours baissier, mais il l'était depuis déjà le 11 juin. Les moyennes mobiles, alors on a un possible croisement, enfin, c'est quasiment sûr qu'on va avoir un croisement fort M7, M20 demain. Ça invite à beaucoup de prudence. Mais ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est la clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et ça va faire l'objet du backtest du jour. Vous voyez, on a 90% des clôtures qui se font à l'intérieur des bandes de Bollinger. Il est rare, mais il arrive que l'on clôture en dessous des Bollinger. Ça s'appelle un T1, vous voyez. On clôture en dessous de la Bollinger inférieure avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend. Alors, ce que j'ai backtesté pour vous, c'est la chose suivante. Je parle tout ça dans le Pacte Trado, si vous voulez des exercices corrigés, etc. Lorsque l'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure, on a plus d'une chance sur deux de clôturer encore en dessous de la Bollinger inférieure la séance suivante, de faire un T2. Donc la Bollinger inférieure va descendre demain. Ok, donc le pari, c'est qu'on va quand même clôturer en dessous de la Bollinger inférieure demain. On va backtester ça. Alors voilà la première. Alors, je vous rappelle que tout ce qui suit n'a aucune validité scientifique parce qu'on ne peut pas établir des lois sur 20 occurrences, mais je le fais quand même simplement pour vous donner envie de backtester, d'aller plus loin. Donc voilà le premier test. Il est réussi. Vous voyez, on a fait une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et le coup d'après, on a fait une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure. J'ai oublié de la notifier. Voilà. Donc ça a fonctionné.
Un autre exemple ici qui n'a pas fonctionné. Ça ne se joue pas à grand chose, mais on était bien en dessous de la Bollinger inférieure, mais le coup d'après, on a clôturé au-dessus, donc ça n'a pas marché. Encore un échec ici. Vous voyez, on était à l'intérieur. Ça ne se jouait pas à grand chose, mais on était à l'intérieur. On est sorti, on a fait un T1, mais le coup d'après, ça n'a pas fonctionné. Par contre, le coup d'avant, ça a fonctionné. On est sorti, et puis la deuxième fois, oui, alors là, je me suis trompé. Je vais rectifier ça dans le backtest. Voilà. Donc encore, voilà, un succès. Encore un succès. Ok, hors Bollinger. Une nouvelle clôture en dessous. Encore un succès. Un échec en dessous et puis on a réintégré. Un succès. Un deuxième succès d'affilée. Un troisième succès d'affilée. Un échec. Un deuxième échec, un succès, un échec. Un deuxième échec, un succès. Un deuxième succès, un troisième succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième, un quatrième, un cinquième succès. Ce qui nous amène à la statistique suivante, 17 succès et 10 échecs. On arrive donc à 63% de réussite pour le backtest. Alors, est-ce que ça veut dire que vous pouvez, dès la clôture de lundi soir ou dès l'ouverture mardi, spéculer à la baisse? Non, ça ne veut pas dire ça, parce que vous ne savez pas à quel moment vous rentrez, vous ne savez pas à quel moment vous prenez votre profit, vous ne savez pas à quel moment vous prenez votre perte. Simplement, cela signifie que il y a des chances en tant qu'analyse technique absolument pas négligeables pour que demain, eh bien, on reste coincé sous la Bollinger inférieure. Ce qui ne veut pas dire non plus une baisse, parce qu'il y a des fois où on baisse, comme c'est le cas ici, parfois on monte, mais on reste néanmoins en dessous de la Bollinger inférieure. Donc attention aux conclusions trop rapides. Ce qui est certain, on verra dans les propositions de trade, c'est que ça peut être utilisé ça. Alors, on va terminer avec les autres indicateurs techniques. Bon, bah là, on le savait, on avait une compotée d'éléments défavorables. Alors, c'était sur la séance de vendredi. Ce coup-ci, c'est la confirmation, hein, puisque le RSI était en dessous de 50, forcément, il est encore en dessous de 50. Le momentum était négatif, il était passé négatif, il l'est encore plus. On avait également le fait que le MACD avait donné son signal vendredi, il s'est confirmé, tout est baissier. Le MACD 0 est sous son signal, le stochastique est sous son signal, le CCI en survente, et les volumes par contre ne sont pas incroyablement élevés pour un sell-off, c'est-à-dire que contrairement aux apparences, bon, j'ai la bougie avant, c'est exceptionnel, hein, c'est parce que c'était les 4 sorcières, mais les niveaux de vente du 21 septembre sont plus importants que d'habitude, mais on est loin d'avoir une panique, hein, voilà. Ce qui nous ramène donc à l'Ishimoku. Alors là, c'est vraiment très très long comme vidéo, il faut en parler. Comme vous le savez, l'Ishimoku était neutre. Est-ce que la situation du jour a changé les données? On va le voir. Comme vous pouvez le voir, on a eu encore un twist. Je ne me rappelle pas avoir vu ça. 5 twists en aussi peu de temps, hein, puisque vous voyez, c'est un twist baissier. L'objectif a d'ailleurs déjà été rallié, hein, puisque vous voyez, vous prenez le plus haut avant, vous prenez le twist, ça donne 50% par extension. Si on dit que le twist se retrouve au milieu de la baisse, on a déjà rallié l'objectif, hein. Donc ça sert à rien, mais en tout cas pour moi on est toujours dans la zone de neutralité. Je considère que le range Ishimoku, bon, il correspond à peu près à ça. Ok, donc pour moi on est toujours à l'intérieur du range, et pour qu'on soit en tendance baissière au regard de l'Ishimoku, il faudrait que toutes les courbes, la SSA, la SSB, la Tenkan, la Kijun baissent. Alors la Tenkan et la Kijun baissent, mais par contre la SSB est toujours plate et la SSA baisse, c'est vrai, mais il faudrait que le nuage soit orienté à la baisse comme il a pu l'être, vous voyez ici, là sur cette période. Là c'était vraiment une belle tendance baissière, hein. Pour l'instant, à mon avis, ok, on est toujours en tendance neutre pour l'Ishimoku. Je pense que pour le coup, là, on a fait le tour. On va pouvoir regarder les trades possibles. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit à titre personnel. Je suis rentré. Alors, je suis rentré, je le redis parce que je suis allé vite, hein, donc je suis rentré ici.
à 4700, 4800, enfin sur le bas du triangle. Mon objectif, c'est de retourner sur la résistance intermédiaire à 5,14% de gain. Donc j'ai mis un stop loss à 3,6 à peu près. Ça fait un ratio gain-risque supérieur à 1,5. Donc je suis content. Encore une fois, je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Si vous avez un biais baissier, si vous avez un biais haussier, bah vous pouvez rentrer maintenant, hein. Regardez, si votre objectif c'est de partir sur l'idée d'un range et qu'on serait en bas du range maintenant, clairement, c'est-à-dire que le triangle s'est mué en triangle rectangle droit, rectangle descendant, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on serait maintenant peut-être dans quelque chose comme ça. On verra. Il est tout à fait possible que l'on fasse un triangle descendant droit. On verra. Mais en tout cas, si vous pensez qu'on est sur un bas de range, vous pouvez acheter. Si on retourne sur le haut du range, sur le haut du triangle, ça fait 6,6% ou même pour éviter la résistance intermédiaire, 6,11% de gain. Vous pouvez vous permettre de mettre un stop même à 5% pour avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Ok, ça voudrait dire sous le support mineur des 4591, sous le support des 4562. Bon, ratio gain-risque supérieur à 1. Vous pouvez également avoir un biais qui est baissier naturellement. Alors je repars de mon histoire de triangle là, hein. Donc si on part du principe, je suis désolé, c'est un petit peu brouillon aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui me passent par la tête. L'objectif serait d'aller chercher la hauteur de la dernière oscillation. Ça voudrait dire que l'objectif serait d'aller chercher les 4496, on va dire 4500 pour faire simple. Votre objectif est donc encore de gagner 6,2%, mais en même temps un stop ici par exemple à 5006, vous mettez au-dessus du gap, au-dessus de la résistance intermédiaire, au-dessus du triangle, enfin bref, beaucoup d'éléments pour bloquer l'ascension. Vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Il n'y a rien contre ça, hein. Ça reste logique. Il faut partir du principe, si vous débutez, de toute manière, que vous avez raison une fois sur deux. Donc si vous avez des objectifs supérieurs à votre stop, hein, même en ayant raison une fois sur deux, ça passe. Voilà. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, la préparation de la semaine de trading. Pensez à regarder l'analyse de l'or et de l'argent également, puisque l'argent vient de perdre 8% et l'or 2,5%. C'est souvent ce qui se passe quand les marchés décrochent. Il y a une resynchronisation des marchés. Je vous invite à regarder tout ça et je vous dis à demain pour la mise à jour.